Hello everyone, I'm Alex, your favorite American English teacher and course developer, and I'm here to illuminate your day with a little English. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hyper important, la politesse au travail, et comment passer du français à l'anglais sans perdre une miette de respect ou de professionnalisme. Are you ready? Let's go! Si tu viens de découvrir notre chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos astuces et conseils pour parler anglais pour de vrai. Alors, d'abord, il faut savoir que les Américains sont souvent moins formels que les Français, mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas certaines règles de politesse. Par exemple, on utilise beaucoup please et thank you. Ok, aujourd'hui, je vais vous partager quelques phrases et expressions en langage formel un peu plus soutenu que vous pouvez utiliser au travail. Ready? Let's go. Category number 1. Making requests. Ok, le fait de demander quelque chose. Quand tu dois demander de l'aide au travail, c'est important d'utiliser un langage approprié. Les verbes modaux comme would et could sont toujours utiles pour faire des demandes de manière polie. Tu verras souvent ces verbes dans cette vidéo car ils sont généralement utilisés dans des contextes où c'est important d'être le plus poli que possible. Voici quelques phrases que tu peux utiliser pour demander de l'aide. Would you mind helping me with this task? Cela vous dérangerait de m'aider avec cette tâche? Could I ask you to review this report? Est-ce que je pourrais vous demander de vérifier ce rapport? I would appreciate it if you could email me about that later. J'apprécierais si vous pouviez m'envoyer un email à ce sujet plus tard. Okay, category number 2, offering help or services. Alors, pour offrir ton aide, il y a également des expressions que tu peux utiliser. C'est important d'être ouverte et clair, tout en gardant un ton approprié. Tu peux dire « Could I help you with that? » Est-ce que je pourrais vous aider avec cela? I'm available to discuss this further if you need any clarifications. Je suis disponible pour en discuter davantage si vous avez besoin de précision. Don't hesitate to reach out if you need any help. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Okay, category number 3, arranging meetings. Si tu dois organiser une réunion avec quelqu'un, il faut aborder cette personne de la bonne manière. Voici quelques phrases que tu peux utiliser pour aborder le sujet. Are you available to meet on Wednesday to discuss this further? Êtes-vous disponible mercredi pour en discuter davantage? Would it be possible to schedule a meeting next week? Serait-il possible de programmer une réunion la semaine prochaine? I would like to schedule a meeting to explore the details. J'aimerais programmer une réunion pour examiner les détails. Great. Category number 4 is apologizing. Alors, savoir comment s'excuser est aussi très important au travail. Voici quelques phrases assez soutenues que tu pourrais utiliser. I apologize for any inconvenience caused. Je m'excuse pour tout désagrément causé. I'm sorry for the delay in this task. Je suis désolée du retard dans cette tâche. Please accept my sincere apologies. Veuillez accepter mes sincères excuses. Giving feedback. Alors, bien sûr, c'est important de faire attention à ton ton et au langage utilisé lorsque tu donnes un feedback, des retours à un ou une collègue. Surtout si le feedback n'est pas positif. Alors, voici quelques phrases que tu peux utiliser dans ce cas. I appreciate your hard work
However, there are a few areas that could use some improvement. Let's look together. J'apprécie votre travail acharné, cependant, il y a quelques domaines qui pourraient être améliorés. Regardons ensemble. Could we explore a different approach to this task? Pourrions-nous explorer une approche différente pour cette tâche? Thank you for your presentation. It was really insightful. Merci pour votre présentation, c'était vraiment perspicace. Okay, expressing gratitude. Alors, il existe également quelques expressions qui peuvent t'aider à exprimer ta gratitude de manière formelle, pour dire merci. Voici quelques-unes d'entre elles. Thank you for your prompt response. Merci pour votre réponse rapide. I appreciate your cooperation on this matter. J'apprécie votre coopération sur ce sujet. Tu as vu, on utilise souvent I appreciate en anglais. Sinon, nous avons Many thanks for your assistance. Un grand merci pour votre aide. Okay, and the last category, declining or refusing. Si tu dois refuser une réunion ou une tâche, il faut particulièrement prêter attention à la façon dont tu vas communiquer cela à tes collègues ou responsables. Les structures suivantes sont quelques options que tu peux utiliser dans ce cas. Unfortunately, I won't be able to attend the meeting due to prior commitments. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à la réunion en raison d'engagements antérieurs. I appreciate the offer, but I must decline due to other obligations. J'apprécie l'offre, mais je dois refuser en raison d'autres obligations. While I understand the urgency, I am currently unable to prioritize this request. Bien que je comprenne l'urgence, je ne peux actuellement pas donner la priorité à cette demande. Et toi alors, quelles sont les expressions que tu utilises le plus souvent au travail pour rester poli? Laisse-moi tes exemples dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et souviens-toi que toutes les expressions dont j'ai parlé aujourd'hui sont des exemples de langage formel, mais les Américains utilisent souvent un langage neutre ou amical au travail. Car oui, la langue et la culture, ça va ensemble. Donc, tu peux donc adapter ces phrases et ces expressions selon tes besoins, selon ton environnement de travail, et ce sera peut-être pour une autre vidéo, ces questions plus culturelles, mais déjà pour te dire par exemple, si tu es trop rigide et trop poli presque aux États-Unis, ça peut presque être moins sympa en fait. On est beaucoup dans le fait d'être amical, etc. et ça peut être bizarre pour les francophones. Donc c'est quelque chose à ressentir et à en discuter. C'est rigolo. Et tu as peut-être remarqué aussi, ce n'est pas juste les mots qu'on utilise pour communiquer, mais comment on dit la chose aussi qui rentre en compte. Et aussi le contenu. Enfin, il y a plein de choses, non? Voilà, en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui te donne de très bonnes idées pour être poli en anglais en milieu professionnel. Voilà, j'espère que tu as vu quelques exemples qui t'ont plu. Ok, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile, de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos cours, de partager avec tes amis ou pourquoi pas tes collègues et de vérifier la description de la vidéo pour te renseigner sur tout ce qui se passe en ce moment chez Peasy pour t'aider à parler anglais avec confiance. Thank you and see you in the next video.